Donc, quelqu'un a dit un jour, le bonheur, c'est faire un choix. Le bonheur, c'est un choix. Et cette personne-là n'avait pas tout à fait tort, même, elle avait raison, mais c'était comme une demi-vérité, parce que c'est pas juste le fait de faire un choix qui va nous rendre heureux. C'est que la vérité, c'est qu'il faut faire le bon choix. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce choix, la parole de Dieu nous en parle. Il nous parle de ce choix, et je vais juste partager quelques versets ce matin. Est-ce qu'on peut avoir le premier verset, s'il vous plaît? C'est un verset dans Deutéronome. Bon, dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, dit ceci. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Amen. Alors la Bible, qui est la vérité de la Genèse à l'Apocalypse, dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Alors, probablement que la majorité d'entre nous avons choisi la vie, avons choisi Jésus, parce que Jésus lui-même dit dans sa parole, dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, nous avons choisi la vie, et la parole de Dieu dit que qu'est-ce qui est rattaché à la vie? C'est la bénédiction. Maintenant, quel rapport il y a avec le fait d'être heureux? Je vais lire le deuxième verset. L'autre verset, s'il vous plaît. Psaume 146, verset 5. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Alors la Bible dit que nous allons être heureux si on a pour aide le Dieu de Jacob et si on met notre espérance en l'Éternel. Alors le Dieu de Jacob et l'Éternel, c'est le Dieu de Jésus aussi. Et on sait que on croit à la Trinité. Eh bien, le Père, le Fils et l'Esprit. Alors, heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir en l'Éternel. Alors, c'est le choix que nous avons fait et c'est ce choix-là qui nous rend heureux, indépendamment des circonstances. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que si on attend que les circonstances nous rendent heureux, on va être déçus. Maintenant, dans la vie de tous les jours, nous avons à faire d'autres choix. Et je veux juste partager un dernier verset qui va nous encourager, qui va nous démontrer quels sont les choix les meilleurs. Alors, le prochain verset, dans Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Eh bien, si vous voulez faire les bons choix, je vous invite, frères et sœurs, à mettre en pratique la parole de Dieu et à faire les choix qui sont fondamentaux, les choix de base qui sont l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la parole de Dieu et recevoir l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, c'est-à-dire participer au repas du Seigneur et prier. Alors, si on met cela en pratique, il y a des bonnes chances qu'on puisse faire des bons choix dans la vie parce qu'on va avoir une base solide, puis cette base-là, elle vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons prier. Père éternel, merci, Père, pour cette journée. C'est la journée que tu as faite et qu'elle soit une journée de joie et d'allégresse, comme le dit le psaume du Seigneur. Père, nous voulons nous abandonner à toi ce matin. Nous cherchons ta face, nous cherchons ta volonté, et nous voulons, Seigneur, ensemble, apporter ce parfum de bonne odeur, Seigneur, que nous voulons s'élever devant toi, par les louanges, par les chants, et par la communion fraternelle, Seigneur. Nous demandons, Père, de bénir ce groupe ce matin qui nous vient de l'Université Bishop, ces jeunes, Seigneur, qui vont participer avec nous à la louange d'adoration. Et Père, je te prie que tu puisses nous enseigner des choses nouvelles, Seigneur. Ce matin, il va y avoir des témoignages, la louange, et l'enseignement de ta parole, Seigneur. Eh bien,
que tout ce que nous allons entendre puisse s'enraciner en nous, afin que nous puissions faire les bons choix et surtout que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, ce que justement dans le livre des Actes, nous venons de lire, dans Actes 2, 42, ces choix fondamentaux, Seigneur, que les chrétiens, que tout chrétien doit faire. Te demandons, Père, de bénir ce temps précieux ensemble dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vais inviter le groupe de louanges à aller s'installer et je vais vous encourager à participer à la louange avec eux. Bon matin, Lumière des Nations. Ça va bien? Oui! Ouais, on va se lever debout. Se lever debout, puis on va ensemble louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Puis, on va commencer avec un premier chant qui s'appelle Hosanna. Et ça parle, dans le fond, ça parle de comment que c'est, quand on place notre confiance en Jésus, quand on place notre confiance en Dieu, c'est qu'il crée la vie en nous. Et on a un espoir quand on lui fait confiance. Donc, je vous invite à chanter Hosanna et à taper les mains comme jamais. C'est là. Oh,
on va le chanter de tout notre cœur. Je sais qu'il a sauvé mon âme. Et ma honte est enlevée, ma peine est entre ses mains. Il n'y a aucune raison de on peut se chanter, on peut lever une bannière, on va le chanter de tout cœur, voir notre vie. Ensemble, je sais qu'il a sauvé mon âme. Je sais qu'il a sauvé mon âme.
Rédempteur qui vit, change nos vies complètement. Amen. Et on veut l'exalter. On veut l'exalter pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il est aussi. Il est un grand Dieu qui prend soin de sa création. Donc on veut le louer. Il est exalté.
C'est toi, Seigneur, qui as créé l'univers. C'est toi qui as créé les galaxies, Seigneur. C'est toi qui as créé à l'origine tout ce que l'on voit et tu l'as créé parfait, Seigneur. Oh, tu as créé, Seigneur, tous les poissons de la mer. Tu as créé ces mers, Seigneur, cette terre. Tu as créé les planètes, Seigneur. Tu as créé tout ce que l'on voit, Seigneur, dans l'infiniment grand. Tu as créé tout ce que l'on peut voir aussi dans l'infiniment petit, Seigneur. Tu as créé tout ce que l'on voit sur terre, Seigneur. Toute la végétation, les animaux, Seigneur. Tout ce qui se meut, Seigneur. Et tu as tout créé, Seigneur, d'une façon parfaite, Seigneur, pour l'équilibre de la nature, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Père éternel. Oui, que tu es grand, Seigneur. Nous voulons t'élever, nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier ce matin, Seigneur. Ensemble, ô Père éternel. Et tu vis en nous. Ce Dieu grand et majestueux vit en nous. Et grâce à toi, Seigneur, nous marchons de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Jésus. Merci pour son sang qui nous a donné la possibilité que tu viennes habiter en chacun de nous, Seigneur, par ta grâce et par le moyen de la foi, Seigneur. Alléluia. Merci, Père éternel. Merci encore. Sois béni, sois glorifié, dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai partagé un verset à l'effet que Élisée, quand l'armée syrienne est venue envahir Israël, est allé dans la ville où était Élisée pour le neutraliser, pour le capturer, parce qu'Élisée avait beaucoup d'influence spirituelle, avait beaucoup de pouvoir, même pour anéantir l'ennemi avec l'aide de Dieu. Donc, l'armée syrienne est venue et Élisée, Dieu a dit à Élisée, ne crains rien, parce que l'armée qui est avec toi est plus grande que celle que tu vois sur les montagnes. Et même, il a prié, son serviteur a vu cette armée avec des chars de feu. Alors, l'armée, dans cette situation-là, était plus grande que l'armée syrienne. Mais ce matin, Dieu a mis sur notre chemin une petite armée, une armée de louanges, une armée d'adorateurs, de serviteurs. Et cette petite armée me fait penser à l'armée de Gédéon. Gédéon, il s'est avancé à un moment donné avec une armée nombreuse, qui était probablement plus nombreuse que l'armée des Madianites, l'ennemi d'Israël à ce temps-là. Et Dieu a dit, non, je vais réduire ton armée, Gédéon. Je vais la réduire de façon à ce que ce n'est pas toi qui vas se glorifier de la victoire que je vais t'apporter, mais c'est moi qui vais t'apporter cette victoire. Alors ce matin, on avait une petite armée, ça me fait penser à Gédéon avec sa petite armée, et Gédéon a eu la victoire sur les Madianites. Et ce matin, avec la petite armée de louanges, de serviteurs que nous avons ce matin, je suis convaincu que les limites de l'ennemi ont été repoussées. Je suis convaincu que les limites de l'ennemi ont été repoussées parce que l'ennemi n'aime pas entendre les enfants de Dieu louer Dieu. Et ce matin, même avec une petite armée, nous avons repoussé les limites de l'ennemi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Merci, merci beaucoup encore une fois. Je vais inviter les préposés aux offrandes, les personnes qui ont été désignées.